Bienvenue dans l'Instant Accessible, le podcast d'Access Conseil et Formation. Un rendez-vous désormais régulier sur nos thématiques cœur, la vie des organisations, la relation client, le management, les ressources humaines. Des sujets d'actualité que nous aborderons à chaque fois avec des experts. Et pour démarrer ce cycle, nous parlons aujourd'hui QVT, qualité de vie au travail. Pourquoi ce thème ? Tout simplement parce que déjà, nous sommes au cœur d'une semaine nationale consacrée à la QVT. Et si au niveau national, nous consacrons une semaine à la QVT, c'est tout simplement parce que ces sujets du bien-être et de la qualité de vie au travail sont devenus des préoccupations majeures pour les entreprises. Selon une étude récente de Top Employer Institute, 74% d'entre elles ont défini une stratégie en la matière. 74%, c'est juste 10 points de plus qu'en 2020. Cette progression démontre l'intérêt croissant et l'engagement des organisations dans la QVT. Mais quand on évoque stratégie en matière de QVT, de quoi parle-t-on exactement ? Quels sont les enjeux pour les organisations et leurs équipes ? Comment, concrètement, mettre des actions en œuvre et pour quelles valeurs ? Pour répondre à ces questions, je suis entouré aujourd'hui de Nathalie Gouvenou et de Marie Lafarge-Texier. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Nathalie, vous travaillez au sein de la direction des ressources humaines de la Banque Populaire Grand Ouest, au service Affaires sociales, et vous êtes référente QVT. Juste une précision pour démarrer, Nathalie, c'est quoi être référente QVT ? Ma mission est de promouvoir la QVT au sein de l'entreprise, en lien avec tous les acteurs. Vous êtes donc au cœur des enjeux et actions QVT de la BPGO. Merci d'avoir accepté notre invitation, Nathalie. Marie, de votre côté, vous êtes consultante, formatrice, coach, et vous accompagnez les organisations dans leur démarche QVT, entre autres, depuis une quinzaine d'années. Vous avez donc une expérience et des compétences à partager avec nous aujourd'hui. Merci d'être là, Marie. Les chiffres que je viens de citer le montrent. La QVT intéresse. Selon vous, Marie, pourquoi plus aujourd'hui qu'hier ? Parce que nous vivons une période de changement et de transformation profond et aucun secteur d'activité n'est épargné. La transformation numérique que nous vivons depuis plusieurs années déjà, renforcée par le développement significatif du télétravail, a nettement remis en cause les principes d'unité de lieu et de temps au travail. Ajoutez à cela le contexte actuel anxiogène de la crise sanitaire. Tout ceci vient bousculer les conditions de travail, les pratiques managériales et parfois même la relation qu'ont les individus vis-à-vis de leur travail et de leur entreprise. Et pourtant, la QVT n'est pas un sujet nouveau, c'est même un sujet réglementaire. En effet, dès fin 2010, on voit apparaître de plus en plus la notion de stress au travail, considérant que la santé au travail ne relèverait pas uniquement de notre environnement physique, mais aussi de notre environnement psychique et relationnel. Et c'est véritablement en 2013 que la notion de QVT émerge avec la signature de l'ANI, l'accord national interprofessionnel par les partenaires sociaux. Cet accord va conduire à une obligation de négocier sur ce sujet dans les entreprises à partir de 2015, et il donne deux grandes orientations prioritaires à traiter, à savoir celle de l'égalité professionnelle homme-femme et de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Enfin, en lien avec la transformation numérique que j'évoquais tout à l'heure, le droit à la déconnexion a fait son apparition en 2016, et il constitue une mesure QVT en soi. On peut lire et entendre beaucoup de choses sur la QVT et se rendre compte que c'est un sujet vaste qui mérite d'être cadré. Commençons d'abord par définir ce que c'est. Marie, quelle serait votre définition de la QVT, simplement pour nos auditeurs ? Pour moi, c'est la définition officielle de l'ANI 2013. La QVT désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, d'autant plus quand leurs organisations se transforment. La qualité de vie au travail est plus un état d'esprit, une culture d'entreprise qui remet le travail au cœur des enjeux de l'entreprise et de ses salariés à l'appui d'actions concrètes. Alors attention, cette dénomination volontairement large conduit potentiellement à y mettre tout et rien à la fois. En tout cas, elle dépasse la seule question de confort et de bien-être au travail. La QVT est donc bien un ensemble d'actions qui relient directement les conditions de travail et la performance de l'entreprise. S'il existe encore des personnes sceptiques sur le lien qui existe entre les deux,
Pouvez-vous leur dire à quels enjeux les actions QVT peuvent-ils répondre? Les enjeux sont multiples. Ils ont tous attrait à l'engagement et à la motivation au travail. Par exemple, Eh bien, on peut en citer quelques-uns, comme celui de fidéliser ou développer l'attractivité de son entreprise, en lien avec la notion de marque employeur notamment. L'enjeu de prévenir les risques psychosociaux et favoriser la santé au travail. On peut citer également celui d'améliorer la qualité de service et des produits, donc de booster son développement, ou encore l'enjeu fondamental d'accompagner les transformations et ainsi encourager le management dont les entreprises ont tant besoin. En bref, la QVT réconcilie le social et l'économique en faisant un lien primordial entre le travail et les conditions de son exercice avec cette performance. Un salarié heureux dans son travail est un salarié performant. Nathalie, en quoi était-ce important pour la Banque Populaire Grand Ouest de s'engager encore plus dans une démarche QVT? La banque est en perpétuelle évolution et dans ce contexte, accompagner les changements est essentiel. La démarche QVT nous permet d'anticiper les conséquences de ce changement sur les conditions de travail, d'assurer une bonne organisation du travail favorisant le bien-être et la conciliation des temps de vie personnels et professionnels. Elle nous permet également de préserver la santé de nos salariés et de prévenir les éventuels risques psychosociaux. La QVT est également abordée à la BPGO à travers le prisme de la RSE avec des enjeux environnementaux. Quel a été l'élément déclencheur du côté BPGO et comment s'est installée la démarche au sein de votre entreprise? Comme pour la plupart des entreprises, et Marie l'a très bien dit, la démarche QVT a été initiée pour répondre à un contexte réglementaire. Au début, avec des actions salutogènes, ouverture de salles de sport, conciergerie, plan tabac. Puis la QVT a pris plus d'ampleur, toujours portée par différentes lois, règlements, plans de santé, pour aboutir à une réelle prise en compte de la santé au travail. En 2018, la QVT a fait son entrée dans le plan stratégique de la banque. Aujourd'hui, elle est un enjeu porté par la direction. Marie, une réaction à ce que vient de partager avec nous Nathalie? Oui, on constate effectivement que beaucoup d'entreprises entrent par la porte de l'obligation réglementaire. Mais cette démarche va plus loin. Elle donne la possibilité d'actionner des vrais leviers de performance. Tout l'intérêt d'une démarche QVT pour les organisations est donc de passer d'une vision purement réglementaire et contraignante à une vision volontaire, stratégique et surtout utile. Donc passer d'un sujet pilule, imposé par le réglementaire, à une vision stratégique, déclinée en plan d'action. Faire interagir les conditions de travail et la performance de l'entreprise, voilà le véritable sens de la démarche. À ce stade, être convaincu, c'est bien, agir, c'est mieux. Alors passons dans le comment. Nathalie, quelle a été la première action que vous avez mise en œuvre? Dans un premier temps, une enquête sur la QVT a été adressée à l'ensemble des collaborateurs afin de connaître leurs attentes. Dans le prolongement, des enquêtes sont régulièrement adressées à l'ensemble des collaborateurs avec des questions QVT. Dites-nous concrètement comment s'organisent ces enquêtes. La réalisation de l'enquête a été effectuée dans l'anonymat et la confidentialité des réponses sont totalement garanties. Le questionnaire est adressé par email aux collaborateurs avec un délai imparti pour y répondre et le lancement de l'enquête est effectué par la direction et se déroule sur plusieurs semaines. Ce qui veut donc dire que tous les collaborateurs ont donc pu donner leur avis. Alors je vais faire mon curieux Nathalie, ont-ils joué le jeu? Oui, la participation a été importante avec beaucoup de propositions au travers de Verbatims. Marie, vous l'avez entendu, BPGO a démarré sa démarche par une enquête réalisée auprès de l'ensemble de ses collaborateurs. À partir de cet exemple, pouvez-vous nous dire comment on engage d'une manière globale une démarche QVT au sein de son organisation? Bien, la première étape primordiale est le diagnostic de l'existant. Ce diagnostic va donner la perception exacte qu'ont les salariés qui y travaillent, leur vécu et leurs besoins en fin de compte. Comment réaliser un diagnostic fiable tout en optimisant les ressources de l'organisation? Eh bien, pour ce faire, nous utilisons 3 outils. Le premier, celui utilisé par Banque Populaire Grand Ouest, à savoir l'enquête qui va permettre de prendre la température globale, de recueillir un maximum de données et de solliciter tous les collaborateurs. On peut compléter ce premier outil par un temps d'analyse documentaire sur l'existant et les processus qui sont mis en œuvre pour réaliser le travail et ainsi avoir une vision précise des principes de fonctionnement. Et enfin, pour rendre ce diagnostic réellement qualitatif et guidant pour la suite, nous réalisons pour notre part des entretiens individuels et collectifs, voire des temps d'observation terrain ciblés.
Ils vont nous permettre de venir challenger les informations que les 2 premiers outils nous ont apportées. Le diagnostic permet donc de déterminer la maturité de l'entreprise en matière de QVT et les actions qui y sont déjà engagées, car la plupart du temps, il y en a déjà, bien évidemment. À l'issue de ce diagnostic, je suppose que l'on aboutit à un constat, ce qui fonctionne bien et que l'on veut consolider, et ce qui doit être amélioré, changé, voire même lancé. Oui, en effet, le diagnostic permet d'identifier des axes de travail. Des préconisations sont émises et elles doivent, de notre point de vue, être impérativement partagées avec les salariés et leurs représentants du personnel. Une fois ce partage réalisé, une ambition cible est définie et un plan d'action avec plusieurs temporalités est élaboré. Il est important pour nous de préciser là aussi qu'il faut prévoir dès cette phase des modalités de suivi et de mesure d'atteinte des objectifs. Une ambition cible, un plan d'action, des mesures d'atteinte d'objectifs. Nathalie, pour donner du concret sur ce processus, pouvez-vous partager avec nos auditeurs les conclusions de votre enquête ? 3 axes majeurs de travail ou thèmes sont ressortis de l'enquête. La première thématique, largement plébiscitée à 58%, concerne l'adaptation des process. Cela englobe la simplification et le traitement de nos irritants. La deuxième thématique concerne l'organisation et le temps de travail, sujet remonté par 40% de collaborateurs. Et la troisième thématique a recueilli 31% des voix. Elle concerne les modalités de transformation et ses impacts humains. En synthèse, à ce stade de notre discussion, une démarche QVT commence par un diag qui livre des constats et des préconisations. Viennent alors les actions concrètes. Nathalie, qu'avez-vous mis en place ? Concernant la première thématique, nous avons mis en œuvre un dispositif qui s'appelle « Caillou dans la chaussure ». Il s'agit d'un dispositif de remontée des irritants et de dysfonctionnement. Les collaborateurs peuvent à tout moment faire part d'une problématique et des solutions leur seront apportées. Concernant la deuxième thématique qui relève de l'organisation et du temps de travail, nous avons mis en place, entre autres, la charte des 15 engagements pour l'équilibre des temps de vie, le droit à la déconnexion et nous avons développé le travail distant. Enfin, concernant les modalités de transformation et les impacts humains, nous développons le management agile, le management visuel et nous accompagnons le déploiement de projets par la méthode MIH, qui est une démarche de mesure d'impact humain. À partir de ces actions concrètes, Marie, d'une manière générale, quels sont les types d'actions d'une démarche QVT ? Sur les 6 types d'actions, Nathalie vient d'en citer 3. Ah, lesquelles ? Alors en premier lieu, les actions sur le contenu même du travail. Il s'agit là d'agir sur l'autonomie, les marges de manœuvre, les moyens et la répartition de la charge de travail. En second, les actions en faveur de l'égalité professionnelle au sens large, qui couvrent des actions qui facilitent la conciliation vie professionnelle et vie privée, les actions qui luttent contre les discriminations, y compris au regard du handicap et de l'égalité homme-femme. Et le troisième évoqué par Nathalie concerne l'engagement et les pratiques de management. Il questionne et améliore la connaissance sur le projet d'entreprise, la clarté des rôles dans l'organisation, la diffusion des procédures et des pratiques ou encore l'accompagnement au changement. Contenu du travail, égalité professionnelle, management. Quels sont les 3 autres ? Eh bien, nous avons la santé au travail qui regroupe la prise en compte des risques psychosociaux, des troubles musculo-squelettiques, l'aménagement des postes et lieux de travail, l'optimisation des déplacements. Ensuite, nous identifions l'ensemble des actions en lien avec les compétences et parcours professionnels, de l'intégration jusqu'à la gestion des fins de carrière, en passant par tout l'arsenal des plans de formation. Et pour finir, le dernier volet qui porte sur le climat social et plus largement les relations au travail. On y évoque l'organisation des temps de réunion, des temps conviviaux, la place des instances, les lieux et les temps de pause par exemple. Nathalie, comment les collaborateurs de la BPGO ont accueilli le lancement de ces différentes actions ? L'accueil a été positif. Pour preuve, la dernière enquête interne montre que les indicateurs QVT sont solides. 92% des indicateurs sont en hausse. L'enquête interne a montré que l'indicateur d'engagement progresse de 7 points par rapport à la précédente enquête. 54% des collaborateurs recommandent l'entreprise et 76% des collaborateurs sont fiers de leur entreprise. L'implication, la motivation et l'accomplissement progressent également. En effet, des résultats solides, très satisfaisants. Selon vous, quels ont été les facteurs clés
qui ont permis d'atteindre ces très bons résultats? C'est un enjeu porté au plus haut par la direction générale. Nous sommes passés d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Nous avons intensifié notre communication interne et en tant que référente QVT, je ne suis pas la seule garante de la QVT dans l'entreprise. Elle est l'affaire de tous. D'ailleurs, un module QVT dans les formations nouveaux embauchés et les formations managers a permis d'amplifier cette culture. Et vous, Marie, quels sont selon vous les facteurs clés de succès en règle générale? Bien, ce qui a été dit par Nathalie me paraît déjà essentiel. D'abord, un engagement formel et explicite de la direction et de l'ensemble de la ligne managériale. Ensuite, l'intégration de la QVT dans les actions de formation pour une meilleure acculturation. Et l'intensification de la communication interne de manière continue. Alors, à cela, je rajouterais le fait que le sens de la démarche doit être connu de tous, structuré et partagé dès sa conception. L'indispensable cohérence, par ailleurs, avec les orientations stratégiques de l'entreprise, un dialogue de qualité et des IRP impliqués, et surtout, s'accorder sur le fait que cette démarche doit s'inscrire dans un temps long, puisqu'il vient faire bouger plus ou moins fortement la culture d'entreprise, les pratiques managériales, voire plus globalement le rapport au travail et à la coopération. Nous venons de parler des facteurs clés de succès. Quels sont les points de vigilance à avoir à l'esprit? J'en identifie 3. D'abord, le fait que l'état d'esprit QVT ne soit pas incarné au quotidien par les acteurs modélisateurs que sont les directions et les managers. Ensuite, le risque que l'intérêt individuel prenne le pas sur l'intérêt collectif. Et enfin, la déconnexion potentielle avec les valeurs, la raison d'être et les principes de fonctionnement de l'entreprise. Cela doit s'intégrer dans une vision globale de l'entreprise. Nathalie, vous partagez avec nous tout à l'heure la satisfaction que vous aviez d'avoir des résultats à la hauteur de vos attentes. Désormais, j'imagine que ça ne s'arrête pas à ce stade. Que faites-vous pour faire vivre la démarche dans la durée? Nous continuons à mettre en place des actions QVT. Par exemple, à l'issue du premier confinement, 340 ateliers d'écoute ont été organisés. Ils ont permis à chacun de s'exprimer et il s'agissait d'un débriefing émotionnel au sein des équipes. Plus de 2500 propositions, regroupées en une cinquantaine de thématiques, ont été formulées. Chaque collaborateur a également la possibilité de s'exprimer dans des communautés. Et nous avons de nombreuses communautés et chacun peut y trouver sa place en fonction de ses appétences. La banque a également signé une charte d'engagement avec Cancer at Work sur l'accompagnement des collaborateurs en longue maladie. Et si l'on se projette plus loin? Alors notre ambition est d'être the great place to work pour attirer, développer, fidéliser tous les talents. Et nous souhaitons continuer à développer la fierté des collaborateurs avec la marque employeur. Poursuivre nos actions concrètes en faveur de l'inclusion. Nous avons plein d'idées et plein d'envies. Marie, quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs pour entretenir une démarche QVT dans la durée? J'en retiens 3 essentiels. D'abord, mettre en place des temps et lieux d'expression variés et réguliers pour assurer des communications top-down et bottom-up sans attendre un nouveau diagnostic d'étape plus exhaustif. Ensuite, communiquer largement en interne sur les réussites, les mises en œuvre et les nouveautés en la matière. Et enfin, faire de la QVT un vrai critère d'aide à la décision. Et puisque nous sommes en semaine nationale de la QVT, un 4e en bonus. Eh bien, pourquoi pas intégrer des objectifs individuels et collectifs en matière de QVT dans l'entreprise comme véritable levier de reconnaissance et de performance. Eh bien voilà, notre podcast sur le sujet de la QVT s'achève. J'ai envie de terminer avec vous, Nathalie. Parmi tout ce que l'on a partagé, si on devait retenir une ou deux choses importantes, ce seraient lesquelles pour vous? Alors, je dirais que la démarche QVT ne s'improvise pas. Elle doit être portée par la direction et accompagnée. Merci Nathalie, merci Marie. J'espère que désormais vous en savez un petit peu plus sur ce que c'est que la QVT, comment on la met en place et comment on la suit au sein d'une organisation. Au plaisir de vous retrouver pour notre prochain podcast.